Livre de 2 Thessaloniciens. Auteur, Paul. Thème, le jour du Machia. Date de rédaction, environ 51 après Jésus-Christ. Autrefois appelé Therme ou Therma, qui signifie « source chaude », Thessalonique reçut son nouveau nom de Cassandre, en l'honneur de sa femme Thessalonique qui était aussi la sœur d'Alexandre le Grand, 356-323 avant Jésus-Christ, à qui il succéda. Cette ville est située au nord de la Grèce actuelle, sur la côte de la mer Égée. Du temps de Paul, la Grèce était divisée en deux parties. Dans la région du nord, la Macédoine, se trouvaient les villes de Philippe, Thessalonique et Bérée. Quant à la région du sud, l'Achaïe, elle comportait les villes d'Athènes et de Corinthe. La seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens fut rédigée peu de temps après la première. Elle fut motivée par des troubles survenus dans la communauté à la suite d'une annonce basée sur une lettre faussement attribuée à Paul prétendant que le « jour du Seigneur » était arrivé. Dans cette seconde lettre, l'apôtre exhorte les chrétiens de Thessalonique à tenir ferme dans leur foi malgré la persécution, leur expliquant que le « jour du Machia », Christ, devait être précédé par l'apostasie et la venue de l'homme impie. Il conclut sa lettre en demandant aux chrétiens de s'éloigner de ceux qui vivent dans le désordre. Chapitre 1, versets 1 à 12. Introduction. Paul, et Silvano, et Timothéo à l'assemblée des Thessaloniciens qui est en Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia. À vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia. La persévérance dans l'affliction, Élohim, le juste juge. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Élohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Élohim, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement d'Élohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Élohim, pour lequel aussi vous souffrez. La fin de ceux qui ne connaissent pas Élohim et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Car il est juste devant Élohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent. Et à vous, qui êtes oppressés, le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yehoshua du ciel avec les anges de sa puissance. Dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Élohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yehoshua Machia. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. C'est aussi pour cela que nous prions toujours pour vous, afin que notre Élohim vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse puissamment en vous, tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi. Afin que le nom de notre Seigneur Yehoshua Machia soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Élohim et Seigneur Yehoshua Machia. Chapitre 2, versets 1 à 17. Le jour du Seigneur et l'apparition de l'homme impie. Mais nous vous supplions frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia et de notre rassemblement auprès de lui. De ne pas être rapidement agité hors de votre pensée ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Machia était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Élohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Élohim dans le temple d'Élohim se montrant lui-même comme étant Élohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Élohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Encouragement. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Élohim pour vous parce qu'Élohim vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par le moyen de notre évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yehoshua Machia. Ainsi donc, frères,
demeurez fermes et retenez les traditions qui vous ont été enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Mais que lui-même, notre Seigneur Yehoshua Mashiach est notre Elohim et Père, qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Chapitre 3, versets 1 à 18. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée, comme aussi chez vous. Et que nous soyons délivrés des gens méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous ordonnons. Mais que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour d'Élohim et vers la persévérance du Mashiach. Se séparer des mauvaises compagnies, être un modèle, subvenir à ses besoins. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous. Et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de choses insignifiantes. Mais nous ordonnons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à manger leur propre pain en travaillant avec tranquillité. Mais pour vous, frères, ne perdez pas courage en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par le moyen de cette lettre, faites-le connaître, et ne vous mêlez pas à lui afin qu'il éprouve de la honte. Et ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Conclusion. Mais que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix en tout temps de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi Paulo, ce qui est un signe dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. Amen.